Donc, Maria, tu viens de terminer l'accompagnement avec moi. Quelle était ta situation avant de me rejoindre, avant de travailler avec moi? J'étais au plus mal, avec d'énormes crises d'angoisse. J'arrivais plus à conduire, je pouvais pas rester toute seule chez moi et vraiment au plus mal. Quel impact ce problème avait sur ta vie alors? Bah, surtout, j'ai impossible de conduire mes enfants seule, impossible de rester seule chez moi, donc demander toujours d'être accompagnée par quelqu'un. Euh, Ça a un impact sur ma vie de tous les jours puisque j'étais dépendante de quelqu'un quotidiennement. Quelle solution tu envisageais avant l'accompagnement pour résoudre ce problème? Antidépresseur. Les antidépresseurs, Ouais, d'accord. Hmm. Que tu n'as pas pris d'ailleurs. que j'ai pas pris, ouais. D'accord, donc on te les avait prescrits, mais tu les as Je pas les ai pris. pas pris. Tu n'en as pas eu besoin, c'est ça? J'en ai pas eu besoin, mais j'ai eu de la chance, je n'ai pas eu besoin. Génial. Alors pourquoi tu as choisi de travailler avec moi? J'ai prospecté un peu sur Internet et on avait le droit à un appel gratuit avec toi pendant trois quarts d'heure, il me semble, euh, où on a bien parlé et puis je me suis dit, voilà, lance-toi, quoi. Qu'est-ce qui serait passé pour toi si tu n'avais pas suivi mon accompagnement alors? Je sais pas, mais ça aurait été très, très, très compliqué. Très, très compliqué. J'en ai aucune idée, hein, mais je pense que j'aurais pu sombrer et voilà, j'aurais été obligée de prendre des médicaments. Je pense pas que j'aurais réussi à m'en sortir seule. Est-ce que tu avais des appréhensions avant d'entrer dans cet accompagnement par rapport à l'accompagnement lui-même? Non, 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 j'avais pas d'appréhension, mais je pensais on a un peu l'impression que ça va être un coup de baguette magique et puis que tout va se résoudre comme ça, en une minute. Et non, il faut du travail, il faut travailler. Il faut travailler sur soi et il faut travailler pour s'en sortir. Et pourquoi alors c'est pas une baguette magique finalement? Bah, parce que ça se fait pas, c'est avec le temps, ça prend du temps. C'est pas, effectivement, on voudrait guérir en une journée, en une semaine, mais non, c'est sur, c'est sur du long. Oui, il faut travailler sur soi pour réussir à guérir. Est-ce qu'il faut travailler beaucoup, passer des heures et des heures? Non, 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 mais non, 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 faut pas travailler des heures, mais tu nous, elle sert à ça, la thérapie. Tu nous donnes plein de petites choses, plein de petits tips qui nous aident justement à euh, aller de mieux en mieux jour après jour. Comment se sont passés les premiers jours de l'accompagnement? Euh, je me rappelle un peu. Tu t'en rappelles plus beaucoup, les premières semaines alors, les deux premières semaines par exemple. C'est vrai que ça fait un petit bout de temps, mais Écoute, jour après jour, de mieux en mieux, quoi. On, on apprend pas mal de choses. Euh, oui, quoi. On apprend déjà d'abord à savoir à savoir comment dire, euh, comment ça se fait qu'on a des crises d'angoisse, que c'est lié, c'est quelque chose dans notre cerveau et qui fait apparaître des crises d'angoisse. Et voilà, donc les premières semaines, on apprend un peu le phénomène des crises d'angoisse et puis après, par la suite, à gérer nos crises d'angoisse. oui, d'accord. À quelles difficultés tu as été confronté pendant l'accompagnement? Je veux dire, la seule difficulté à laquelle j'étais confrontée, c'était moi. D'accord. Voilà. Ouais. C'était voilà, s'exposer. Voilà. Mais la seule difficulté que j'ai eue, c'est moi et mon cerveau qui ont du mal à aller vers l'exposition. Mais S'exposer à la peur alors. C'est ça qui était hein, difficile? excuse-moi. S'exposer à la peur, c'est ça qui était difficile. Voilà. C'est la plus grande difficulté que j'ai eue c'est de s'exposer à mes peurs. Voilà. Ouais. Comment Parce tu que as j'ai réussi enfin à... compris que l'exposition, c'était la guérison chose que je ne savais pas avant. Oui, ton cerveau a mis du temps à comprendre que Mm, 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 mm. pour avoir des résultats, on a besoin de s'exposer, même si c'est un peu difficile au départ. Ouais, Ouais. c'est clair. Et des fois, c'est vrai que le cerveau met du temps à comprendre que sans exposition, on n'aura pas beaucoup de résultats.
Mais tu sais que quand je m'expose encore au jour d'aujourd'hui, quotidiennement, et je me le répète à chaque fois, c'est un peu, j'ai plein de petits mantras que tu m'as donnés, mais celui-là, il fait partie de mes mantras. Je me dis, l'exposition, c'est la guérison. Voilà, Pas plus je mal. m'expose, plus je vais guérir. Je Mieux vais je te le vais. piquer si tu es d'accord. Hein? Je vais te le piquer, ce Ah, mantra, si tu es d'accord. Il n'y a pas de droit d'auteur. non, non. Qu'est-ce qui a en fait changé dans ta vie actuellement? Ah bah, alors, c'est de tout au tout. Je veux pas dire que j'ai guéri à 100%, mais je peux dire que je suis guérie à 70%. J'ai un mieux-être, un bien-être, pardon, un bien-être qui, qui augmente jour après jour. Les crises d'angoisse, je les affronte, non, je les gère pas de la même façon. Je sais que je peux les gérer. Je sais qu'il va rien m'arriver de grave et que tu m'as donné plein de bons conseils qui m'aident justement à les gérer. Donc, je sais que même si demain il va m'arriver une crise d'angoisse, j'ai la capacité d'y faire face. Je l'accepte. J'ai une crise d'angoisse, elle est là, je l'accepte, je la laisse s'installer puis repartir comme elle est venue. Quel impact ça a dans ton quotidien alors? Bah, de retrouver mon autonomie, de ne pas demander à être constamment accompagnée, de retrouver mon autonomie, voilà, de pouvoir reprendre ma vie en main et de pouvoir m'occuper de mes enfants sans avoir une canne à côté de moi. Oui, et puis aussi de ne pas être avec, en fait, d'avoir tout le temps besoin de D'être ton ami accompagnée. qui restait avec Voilà, toi tout à fait, tout dans à ta fait. maison. Maintenant, tu peux rester seul. Voilà, voilà. J'ai plus besoin d'être accompagnée, j'ai plus besoin qu'on m'accompagne pour accompagner mes enfants à l'école. J'ai retrouvé une certaine autonomie. Et tu peux rouler, prendre ta voiture, aller un peu plus loin, de Voilà, plus en plus voilà. loin. Jour après jour, bah, c'est un travail que je fais quotidiennement, mais effectivement, grâce à l'exposition, j'arrivais même plus à conduire seule. Là, j'arrive à conduire tous les jours et tous les jours un peu plus loin. Et puis ma tête, elle a acté que le fait de m'exposer, c'était bénéfique pour moi. Donc, même quand je peux avoir un petit soupçon de ah non, j'y vais pas, et ben non, ma tête me dit non, tu as besoin d'y aller, donc tu y vas. Et tous les matins, même quand je me lève le matin et que je suis pas, je suis plutôt d'humeur un peu morose, et ben malgré ça, ma tête, elle me dit non, tu vas y aller, même si t'es pas très bien, bah tu en as besoin. Donc Ouais. voilà. Et avec cette envie de reconversion professionnelle aussi, qui est intéressante, qu'est-ce que tu veux faire donc comme métier? Bah, j'aimerais être dans l'aide à la personne. Ouais. Donc voilà, j'ai envie de. J'étais dans un tout autre métier et là j'ai eu envie complètement d'arrêter ce que je faisais et d'aller vers une nouvelle voie qui, je pense, Et sera bénéfique pour mon bien-être. est-ce que tu dirais que ce sont les crises d'angoisse qui t'ont aidé à faire ce changement professionnel, Tout à qui fait, vont tout à t'aider fait. à... Oui, oui, bah oui, parce que je pense qu'effectivement, si j'avais pas eu ces crises d'angoisse et que j'avais pas entamé une thérapie, j'aurais pas eu le recul que j'ai maintenant en me disant qu'effectivement, il faut que je change ça dans ma vie puisque c'était une des choses qui me rendait malheureuse. Ouais. Donc oui, effectivement, ça m'a permis de un mal pour un bien, quoi, de me dire voilà, j'arrête ce travail-là et je commence quelque chose de nouveau. Comment tu te sens par rapport à tout ça maintenant? Avec Euh, tous les résultats que tu as eus, là, comment tu te sens? Bah bien, bien, je suis super contente, quoi. Je me dis que j'ai bien fait de. C'était une bonne chose d'avoir eu recours à ta thérapie, que ça va mieux, quoi, que ça va beaucoup mieux et que voilà, c'est en partie grâce à toi et à mon travail aussi, puisque Beaucoup à ton travail? voilà, Ouais. je me sens beaucoup mieux et je suis très heureuse, je suis beaucoup plus heureuse. Je te remercie pour cette belle interview, Maria, et je te souhaite une très, très bonne continuation. Merci.